L'école autrement. Comment faire apprendre autrement aux élèves? Eh bien, tout simplement, quelquefois, les mettre à la place du professeur. Donc, aujourd'hui, nous allons tenter une expérience nouvelle. Ce sont les élèves de terminale qui vont évaluer les élèves de première. Une manière originale de préparer grand oral. Les élèves de première ont eu à faire une vidéo de réflexion, une vidéo compte rendu autour d'une œuvre Zochenel de Dominique Bagué. Ils sont évalués par les élèves de terminale sur des critères bien spécifiques qui leur permettent, en voyant ces élèves répondre aux questions, de se préparer également. Très au sérieux, les élèves sont membres du jury. Les élèves de terminale sont membres du jury. Et là, ils peuvent être de l'autre côté de la barrière et ainsi voir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on est candidat pour un entretien. Voilà. Innover, c'est gagner. À force de faire. L'évaluation, le tableau d'évaluation qui suit, bien sûr remis sur papier aux élèves. Ouais, ça y est, ouais, mais on a préparé là. Vous avez vu Bagoué là? T'es sûr que c'est lui? Ah bon? Monsieur Bagoué, on a adoré Zochenel, c'était super. Qu'est-ce qui nous a inspiré? Je vais vous expliquer. Lorsque m'a été confiée la mission d'inaugurer pour la danse le plateau du nouvel opéra Berlioz, j'ai immédiatement rêvé à une chorégraphie pour un nombre important de danseurs. Est née alors l'idée de rassembler pour la première fois, et dès le début de la saison, toutes les forces vives de la compagnie, danseuses et danseurs, stagiaires de la cellule d'insertion professionnelle, dans un travail commun autour d'une cantate de Jean-Sébastien Bach. Avec la partition musicale, comme avec les sons provenant de machines industrielles de bonneterie, j'ai donc préparé des pages de trame très précises de construction, au service d'un vocabulaire sans scrupule d'esthétisme, mais soucieux d'énergie et d'exploration souvent individuelle pour les 14 interprètes. J'ai demandé à Christine Lemoine pour le décor et à Dominique Fabreg pour les costumes de travailler à partir d'un mouvement de peinture pop art, en particulier des recherches de Roy Lichtenstein, en insistant sur l'idée de Bonjour. Bonjour. Monsieur Bagoué, je vous présente mon équipe. Donc les filles, c'est Monsieur Dominique Bagoué, celui qui nous a demandé de lui faire une composition musicale. Donc Monsieur Bagoué, on a voulu programmer une réunion avec vous pour qu'on puisse savoir sur quoi on doit se baser pour créer la composition musicale de Zochenel. Je sais que c'est une pièce chorégraphique basée sur l'enfance, mais on voudrait savoir qu'est-ce que vous attendez de la composition. Vous devez vous baser sur ça. Okay. Une machine à coudre. Une machine à coudre. Mais dans mon temps, ça s'appelait une picoteuse. C'est-à-dire que la musique, ce sera la picoteuse que j'entendais dans mon enfance, dans la bonnetterie de mes parents, de ma famille. Peut-être que vous avez un souvenir à nous raconter, quelque chose pour que ça puisse nous aider à comprendre, à comprendre et à ressentir ce que vous voulez ressentir. Oui, je souvenir. Quand j'étais petite, à la sortie de l'école,
On se rendait à la boulangerie voisine pour acheter un croissant avec mes amis. Sur le trajet, on parlait de nos vies. On se rendait à la bonneterie de ma famille. Je disais au revoir à mes amis pour rentrer dans la bonneterie Bagoué où je voyais mes parents tricoter des pulls jacquard dans une ambiance conviviale. Alors, monsieur Bagoué, nous avons décidé d'utiliser le bruit qui a bercé votre enfance. Pour cela, nous allons superposer différents sons de tricoteuses afin de créer votre monde sonore. Cela vous convient? Oui, j'aime bien l'idée. Ok, d'accord. Donc on se revoit dans combien de temps pour vous faire écouter Donnez-nous un délai comme ça. voilà, on une pourra- date limite. Voilà. Une date Ouais. limite. Vous avez 2 semaines. 2 semaines. Ah oui, d'accord. C'est hard, Bon, hein? ok, Pourquoi pas? On relève le défi. On relève le On défi. relève le défi. Pourquoi pas? Mais ce ne sera pas le rendu final, hein. Ce sera un premier Une maquette, jet. ça sera une Ok, maquette. Voilà. Ok. Donc, à dans 2 semaines. À dans dans 2 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Par rapport au niveau pop art, on a pu avoir de l'inspiration au niveau des jeux de couleurs et grâce à Royal Sunstein, il a pu mettre en place C'est le numéro 3. même si ce n'était pas demandé, on a voulu rajouter. On a revu tout ce qu'on a eu pendant cette réunion Il est là à tenir. à partir d'un seul figurine. Et ici, on a ce qu'on a vu avec Anaïs Verson, une artiste qui elle aussi s'est inspirée de ce Chanel à travers ses œuvres. Et là, un style de pop art qui n'est peut-être pas similaire à celui de Dominique Bagoué, mais qui reste tout de même du pop art. Bon les filles, je voulais regarder un truc. Je crois que ça s'appelle So schnell, ouais, un truc comme ça, The Chanel. Donc je vais le mettre pour vous. En tout cas, il est bizarre, hein? Mais voilà. Ah, c'est enfin fini. Le maquillage est hors du commun et accentue les traits du visage. Inspiré des mouvements de peinture pop art des œuvres de Roy Lichtenstein. Les danseurs ont une base blanche sur le visage avec beaucoup de poudre. De plus, on constate que les couleurs chaudes se chevauchent à la racine des cheveux. Les yeux sont dessinés au crayon noir, les paupières sont quant à elles blanches. Les sourcils sont dessinés en violet. Sandrine Feng, celle qui a contribué au maquillage, insiste sur les couleurs radicales, mettant en avant l'humour. Pourquoi les tenues changent, hein? Tout d'abord, les costumes ont été conçus par Dominique Fabrègue. Le changement des costumes correspond à la tristesse, à la joie et enfin à la mort avec une touche d'espoir.
On constate une diversité au niveau des costumes portés par les danseurs. Les costumes sont inspirés du mouvement pop art. C'est quoi la pop art, hein? Le pop art est un ensemble de mouvements artistiques liés à l'esprit d'une époque dans les années de 1950. Le pop art est caractérisé par des thèmes et des techniques tirées de la culture de masse populaire, telles que la publicité, les bandes dessinées, etc. Pourquoi les décors changent? Au début du film, nous pouvons remarquer que le décor est entièrement noir, ce qui fait référence à la tristesse de Dominique Bagoé lorsqu'il prit connaissance de sa maladie, le sida étant une maladie mortelle à l'époque. Puis les rideaux bleu-vert en fond de scène s'éclaircissent au fur et à mesure que la couleur apparaît sur la tenue des danseurs. Ensuite, nous supposons que l'apparition du soleil révèle la joie et l'amour. L'apparition des nuages font référence à un mauvais présage. Ces décors s'alternent selon les émotions. Pour finir, le décor redevient sombre car sa mort est proche, d'où le son du glas. Ding! C'est bête. Que passe par rapport au gâteau, tu disais? On te regarde fixement, c'est trop violent. Et ça te déstabilise? Oui, je sais pas. Quand on me regarde trop, je détourne le regard parce que... Oui, parce qu'en fait, il y avait une terminale, j'étais en train de parler parce qu'elle m'avait posé une question, du coup je la regardais. Mais en même temps, elle me regardait. Elle me fixait, du coup ça m'a déstabilisée et j'ai commencé à bégayer, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, ça fait ça. Et Moi, toi? je m'en suis bien sortie. Comparé aux autres fois, j'ai pu parler normalement. Voilà. Donc c'est un très bon exercice alors. J'ai pas bégayé, mais bon, c'est ma faute. Et toi, qu'est-ce que ça t'a fait quand on te questionnait? Ah oui, ben moi j'ai déjà donné mon avis, bien sûr, comme tout à l'heure. Non, là, mais je comment? disais. Elle disait que quand on regardait. Ben, c'est vrai que quand je la regardais, je me suis sentie un peu oh my god, parce que j'avais vraiment peur, parce que je me disais non mais elle pose vraiment des questions aussi pertinentes. Et toi? Ben, ça allait, je trouve qu'ils ont posé à cette question. C'était pas Et au facile. niveau de ton attitude, de tes émotions? Bon, ça allait. Ça y est. Voilà. C'est très bien. Non mais ça allait vraiment pas, elle pose des questions pertinentes. Moi, ça allait. Les questions. Mais je parle au niveau de l'émotion. L'émotion, franchement, on s'est senti, franchement, comme si on était devant. Elle n'était pas méchante, Voilà. mais son regard fixe, voilà. Je sais pas, hein. Et oh. Comment vous avez senti au niveau de l'émotion? L'émotion, quelle Parce que émotion? quand on pose Pendant des la... questions, Ah, j'étais à l'aise. Franchement, j'étais à l'aise et je connaissais la vidéo et le sujet, donc ça allait. Et toi? Au départ, je stressais, mais après Qu'est-ce que arrivé tu dis devant, stresser? Ça veut dire je savais pas à quoi m'attendre. Du coup, ben, comment ça se manifestait le stress? j'avais mal au cœur, voilà, je rigolais pour rien. Mais après, ça va. J'étais à l'aise. C'est très important de savoir quand on stresse, qu'est-ce que ça déclenche chez soi pour pouvoir maîtriser la. C'est très bien. Alors, voilà.
quand on t'a interrogé, qu'est-ce que ça t'a fait? Ah ben c'est forcément, c'est un peu stressant de passer devant et de se faire noter. Donc, voilà, c'était juste un peu stressant. Comment ça se manifeste? Ben, on a l'impression de connaître avant de passer et on a l'impression d'oublier à certains moments et voilà. De se faire interroger, qu'est-ce que ça faisait? En vrai, ça a été. Juste, on devait limiter les mimiques qu'on a d'habitude, donc se toucher les mains ou alors ne pas utiliser certains mots. Parfois, c'était un petit peu compliqué, mais c'est bien débrouillé. Très bien. Alors moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Pour moi, c'était ma première expérience à l'oral, puisqu'on n'a pas fait de brevet. Du coup, c'était intéressant de voir comment le jury réagissait à nos réponses. C'était assez stressant, c'est vrai. Voilà. Très bien, merci.